7 heures, Mola s'éveille dans un rituel immuable. Alors que la ville dort encore, des milliers de livres arrivent dans la plus grande librairie indépendante de France. Chaque matin, en moyenne, 3,5 tonnes d'ouvrages sont acheminés dans les 2 étages supérieurs. Ces dernières semaines, le volume a même atteint les 10 tonnes quotidiennes. Aussitôt, tout est contrôlé, étiqueté, classé. On est un peu envahi, il faut jongler entre les étages, se dépêcher de traiter la marchandise pour qu'elle puisse descendre rapidement en magasin. Donc il faut faire toutes ces opérations assez rapidement. On se demande un peu comment on va faire de temps en temps, et puis on y arrive toujours. C'est toujours un petit miracle. Au rez-de-chaussée, règne un calme provisoire dans le magasin encore désert. Pas moins de 2700 mètres carrés entièrement dédiés à cet univers de papier. Première étape, chercher les livres commandés dans la nuit sur Internet pour les expédier dans la foulée, en fin de matinée. Puis c'est l'entrée en scène du personnel, avant l'ouverture des portes et l'arrivée des clients à 9h30. C'est un record national, 180 000 références de livres se succèdent sur 18 km d'étagères, au fil d'un dédale savamment étudié pour entraîner le lecteur dans une direction qu'il n'aurait pas forcément empruntée. Il s'agit de surprendre, avec le risque parfois de donner le vertige, d'où la nécessité souvent d'être guidé. C'est le travail des libraires qui, au-delà de leur connaissance, de leur travail de gestion, de mise en scène, mise en place des ouvrages, sont aussi des personnes qui sont là pour accueillir, pour décomplexer un peu ce monde de la librairie qui peut en effet faire peur parfois par justement cette immensité. Et le libraire est là pour ça. C'est vraiment quelqu'un qui accompagne automatiquement et qui doit être disponible. Mais là, vous avez des recettes pour tous les jours, des choses très simples. C'est depuis le mois de mars que les 55 libraires ont commencé leur sélection pour Noël, responsables de leur rayon, libres de leur coup de cœur, avec succès puisque les retours à l'éditeur ne dépasseraient pas les 7%. Chaque jour ou presque, Denis Mola fait le tour de la librairie fondée par ses grands-parents, croyant plus que jamais en l'avenir du livre. Je crois que ce qui pourra faire vivre le livre longtemps, c'est le côté objet. C'est-à-dire que cultiver un sens de la typographie, du papier, du choix du format, etc., fait que ça va permettre facilement au livre de vivre. Le livre qui trouve son prolongement sur Internet avec la mise en ligne d'interviews d'écrivains rencontrés à la librairie et même à l'étranger. Et d'autres projets se préparent en coulisses dans cet espace bientôt réaménagé. On est dans le sous-sol du garage de la rue de la Vieille Tour, qui sera une nouvelle étape. Un ancien garage pour accueillir des concerts, de la danse et du théâtre. Bref, devenir un repère culturel pour fêter en 2016 les 120 ans d'une librairie au long cours qui n'a jamais cessé d'ajouter de nouveaux chapitres à son histoire.